Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour, salam alaikum. J'espère que vous vous portez très bien et que cette période de confinement va passer très vite. En attendant, je vais vous transmettre quelques vidéos sur le cours du système d'information géographique MapInfo, où je vais essayer de vous transmettre les principales opérations de géoréférencement, de la création, de la conception de la carte de A à Z, surtout la carte d'inventaire, parce que la carte thématique, elle sera l'affaire, ou bien elle fera l'affaire l'année prochaine, Inch'Allah, bihawlillah. Donc, comme vous voyez sur l'écran, c'est la carte de Tanger à l'échelle de 150 millième que nous avons géoréférencée la dernière fois. Géoréférencement automatique. Maintenant, je vais vous faire un petit rappel sur le géoréférencement manuel, c'est-à-dire lorsque j'ai trouvé une carte qui est très intéressante sur un ouvrage ou bien n'importe quel autre support, et que j'ai scanné, mais cette carte ne contient aucune information de géoréférencement. Donc, pour pouvoir la géoréférencer, pour pouvoir la caler avec le système de projection en vigueur au Maroc, donc il faut impérativement avoir au moins 4 points de repère entre la carte qui est déjà géoréférencée et la carte à géoréférencer. Donc, comme vous savez très bien, donc je vais ouvrir la carte de digitalisation de Titon, donc il se trouve sur le répertoire digitalisation Tanger. Donc ici, aucun fichier n'est affiché, c'est normal parce que le type des fichiers c'est table. Alors on va lui dire que c'est raster image. Donc ici, je vais choisir donc cette carte-là et je vais l'ouvrir. Donc ici, bien sûr, il va me demander est-ce que vous voulez seulement l'afficher sans aucune information de calage ou bien vous voulez la caler. Bien sûr qu'on veut la caler. La première étape à faire, c'est de choisir la projection. Donc notre projection qui est en vigueur pour le Maroc, c'est la projection de Lambert. Et comme Tanger fait partie de la zone nord du Maroc. Ok. Je vérifie les unités, elles doivent être métriques. Parce que c'est un système projeté et non pas un système géographique. C'est le système géographique qui est exprimé en degrés décimaux. Et là, je vais choisir 4 points qui sont identiques entre aussi bien ma carte déjà géoréférencée et ma carte à géoréférencer. Donc ici, la partie de Tanger, c'est une partie qui est semblable, qui est identique entre les deux. Je vais agrandir au maximum pour voir le point. Voilà. Je clique ici. OK. Et là, je dois impérativement faire cliquer sur la carte pour avoir mon croisillon. Si je n'ai pas cet onglet ici qui est actif, donc je peux le chercher à partir de table, gestion raster ou bien image raster, point de calage. Et j'aurai mon croisillon. Et là, je vais chercher le même point. Et regardez, j'ai hérité ou bien j'ai copié les points de géoréférencement, les X et les Y métriques. Voilà, automatiquement, ils vont être calés, ils vont être copiés ici sur la fenêtre du calage de l'image. Donc la même chose, je refais l'opération pour les 3 autres points, tout en cliquant sur nouveau. Sinon, donc le choix du deuxième point, il va affecter le premier point. Et on a à refaire cette opération. Donc il faut être très vigilant lorsqu'on fait ça. Je vais prendre aussi ce point de ça. Je vois qu'il est identique. Je vais choisir ce point d'intersection de la route. Je cherche le point et je clique sur la carte et je choisis le même point, la fin de la route nationale. Nouveau, je choisis le 3e point. Donc je choisis ce point-là, l'intersection des routes, de la route nationale qui mène vers Titon, aussi bien de Chefchaouen que de l'Arrache. Et j'agrandis et j'affiche le même point sur ma carte. Oh, ouais, Titon, voilà Titon. Donc c'est ce point-là. Je choisis le point d'intersection au centre et je clique sur la carte pour choisir le même sur la carte qui est déjà géoréférencée. Donc le dernier point, je verrai vers les autres. Donc les 4 points ils doivent être dispersés d'une manière rectangulaire ou bien carrée
pour que le géoréférencement affecte l'ensemble de la carte et non pas seulement le centre de la carte. C'est pour ça qu'on les laisse disperser sur les alentours de la carte pour que le géoréférencement ou bien la projection affecte l'ensemble de la carte et qu'il n'y a pas ou bien qu'il y ait peu de déformation spatiale. Donc ici je pars vers ACL1 pour voir le point identique entre les deux. Donc voilà l'arrache, celle-là c'est en haut. Voilà, ok, donc ça, ce point, c'est celui-là. J'agrandis au maximum et je prends le point, le dernier. Je clique sur la carte pour pouvoir copier ou bien irriter les points de calage. Et voilà, regardez. Donc 1, 0, donc c'est bien. Donc je vous ai dit qu'il ne faut jamais dépasser 2. Surtout lorsque nous avons des cartes qui sont officielles, qui sont en bonne et due forme. Et je clique OK. Donc voilà, la carte est géoréférencée. Donc pour pouvoir voir s'il y a vraiment un matching total entre les deux cartes, donc dans la table, je vais chercher image raster, paramétrage, paramètre de longitude, et je vais jouer un petit peu sur la translucidité. Voilà. Ok, donc regardez ici, comme vous voyez, voilà les deux cartes. Regardez, il y a vraiment un matching total entre les deux, entre la carte topographique à l'échelle des 150 millièmes et la carte que nous avons géoréférencée d'une manière manuelle. Voilà. Ok. Donc on revient vers les informations d'origine, paramètres, et on enlève la translucidité. Voilà. Donc l'autre carte n'est pas visible parce que ici c'est un magenta. Donc je dois lui donner donc le maximum d'affichage de zoom, donc 0,00001 et l'autre 1. Comme ça je vais lui donner une flash où il peut la carte doit être affichée à n'importe quel zoom ou bien des zooms que je vais faire sur ma carte. Donc les deux ils sont géoréférencés. Donc si je les ferme toutes les deux, donc inutile lorsqu'on va faire ouvrir. Donc inutile de faire par exemple le type de fichier raster pour chercher mon image parce que MapInfo se charge de la création d'un fichier MapInfo de géoréférencement et de calage qui est lié à l'image. Donc il suffit d'ouvrir la carte géoréférencée par une simple ouverture du fichier tabulaire ou bien du fichier pointable. Ok, donc ça c'est un petit rappel et on verra pour les autres pour le deuxième exercice d'ici quelques temps. Bon courage.